Alors bonjour à tous, je m'appelle Camille Benardo et j'ai 20 ans et je suis atteinte de SAF et de SAF partiel et de TCAF. J'ai été diagnostiquée l'année dernière à l'hôpital Robert Debré à Paris par le docteur Germano, David Germano. J'ai fait une scolarité assez difficile. J'ai fait 2 CP. Je suis passée par 2 CP, par 2 quatrièmes et j'ai fait 2 troisièmes en ne sachant pas au début ce que j'avais. Et je ne comprenais pas pourquoi j'y arrivais pas. C'est après ma troisième que j'ai demandé à ma maman de l'aide parce que je ne comprenais pas et que j'y arrivais pas et que c'était trop dur. Du coup, ma maman a appelé un hôpital qui se trouve à Angers, le CHU d'Angers, où j'ai été prise par des médecins qui ont fait un bilan. Et à la fin de ce bilan, qui m'ont expliqué pourquoi j'y arrivais pas. Ils m'ont dit que j'étais dysorthographique. C'est en fait que j'arrive pas de passer de l'oral à l'écrit. Suite à ça, je suis allée, après ma troisième, j'ai fait différentes formations. J'ai été en CAP vente. J'ai fait 2 ans de CAP vente avec 18 heures d'AVS semaine. C'était une personne qui était là pour m'aider et qui m'a beaucoup aidée dans ma réussite scolaire. Parce que suite à ça, j'ai obtenu mon CAP vente et j'en suis très contente. J'ai aussi j'ai fait aussi des stages. J'ai dû faire des stages pour valider mon CAP. Et au cours de ces stages, j'ai trouvé que ça s'était bien passé. Mes maîtres de stage étaient très contents de moi parce que je suis une fille gentille, ouverte, qui montre beaucoup de gentillesse envers les autres. Et voilà. J'ai aussi eu, à partir de mes 16 ans, j'ai eu une orthophoniste. Donc j'y suis allée tous les vendredis après mes cours. J'ai aussi eu une AVS à 16 ans jusqu'à la fin de mon CAP vente. Donc au début, mon AVS, je l'avais 12 heures semaine. Et ensuite, grâce à ma maman, j'ai obtenu 18 heures semaine pour continuer. Je suis plutôt une fille, comment on peut dire, je suis une fille gentille, calme, posée, qui aime aider les autres, qui est très attentionnée. Mais par contre, faut pas m'énerver. Faut pas m'énerver tout simplement parce que au fond, je suis une fille gentille, mais il y a des choses où je peux vite, comment on peut dire ça, je peux vite réagir et je peux très vite m'emporter. Et des fois, plus je m'emporte et plus ça peut aller sur des conséquences assez graves où je peux plus contrôler. Donc du coup, j'essaye de quand même faire attention, mais des fois c'est pas facile. Faut l'admettre, donc des fois je me fais un peu recadrer par ma maman. Ce qui est très utile, quand même, c'est
parents ne sont pas là pour nous recadrer, je crois que ça déborderait trop. Je sais que quand j'ai appris les réponses à mes difficultés et ce que j'avais, au début, je me suis dit c'est pas possible, et après je me suis fait à l'évidence. Et cet handicap, je trouve qu'il n'est pas facile à porter, parce que on se dit pourquoi nous, qu'est-ce qu'on a fait pour avoir ça, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui fait qu'on a ça. Et je trouve que juste à cause de l'alcool, on se rend compte que l'alcool crée beaucoup d'incidents, et qu'au niveau d'un enfant, je trouve que ça se fait pas, parce que déjà on n'a rien demandé. On a juste demandé à venir au monde, mais on n'a pas forcément demandé à avoir un handicap qui touche le cerveau. Et je trouve que déjà le cerveau, c'est quelque chose d'important. Sans ça, je crois qu'on n'y arriverait pas. Et mais savoir qu'on a une partie de notre cerveau qui est touchée et que c'est pour ça qu'on n'y arrive pas et tout, c'est décevant, au sens où la personne qui nous a fait, on se dit c'est à cause d'elle que tout ça c'est à cause d'elle, parce que si elle n'aurait pas fait, si elle n'aurait pas bu, qu'elle aurait fait attention, qu'elle se serait fait aider, tout ça ne serait pas arrivé. Et tout ça, c'est pour dire que je suis contente d'être ici, devant vous, de témoigner devant vous, et que je vous remercie de votre compréhension. Merci de ce témoignage à la fois franc et émouvant. Merci beaucoup.